Damien, un puissant milliardaire discret, dirigeait un empire financier bâti sur des années de travail acharné. Malgré sa richesse, il ne faisait confiance à personne. Trop souvent, il avait vu des gens l'aimer uniquement pour ses biens. À l'approche de son mariage avec la belle et brillante Clarisse, il était assailli par le doute, et si elle m'aimait uniquement pour mon argent? Pour en avoir le cœur net, il décida de mettre son entourage à l'épreuve, y compris sa fiancée. Un matin, il se déguisa en sans-abri. Barbe touffue, vêtements sales, cheveux emmêlés, personne ne pouvait deviner son identité. Il se posta à quelques pas de l'immeuble de Clarisse, espérant observer ses réactions sans filtre. Damien, déguisé en sans-abri, s'était installé près de l'immeuble de Clarisse, son panier en carton à ses pieds. Il voulait voir qui elle était vraiment, loin des dîners élégants et des cadeaux coûteux. Le premier jour, Clarisse sortit de chez elle, un café à la main, vêtue d'un manteau chic. En apercevant Damien, elle ralentit, fronça les sourcils et se pinça le nez, comme si une odeur désagréable l'agressait. Pourquoi il laisse traîner ce genre de gens ici? Ça gâche la vue, marmonna-t-elle avant de s'éloigner d'un pas pressé. Damien sentit une douleur vive dans sa poitrine. Cette femme, qu'il aimait pour sa douceur apparente, venait de le rejeter sans même le reconnaître. Les jours suivants, il continua son expérience, déterminé à comprendre son entourage. Son frère aîné, Marc, passa devant lui un matin, absorbé par son téléphone. Il ne lui accorda pas un regard, comme si Damien n'existait pas. Sa sœur, Élise, croisa son chemin un autre jour. Elle le fixa un instant, une lueur de pitié dans les yeux, mais elle détourna vite la tête et accéléra le pas, mal à l'aise. Le pire fut son cousin, Julien, un homme arrogant qui vivait des largesses de Damien. En le voyant, Julien lança « Dégage, parasite. Va mendier ailleurs ». Il accompagna ces mots d'un geste méprisant, comme on chasse une mouche. Damien, blessé, garda le silence, mais chaque rejet ajoutait une pierre à son cœur. Il avait espéré que Clarisse, au moins, montrerait un peu d'humanité. Mais elle ne fit que confirmer ses craintes. Chaque jour, elle passait devant lui avec une indifférence croissante, parfois avec un soupir agacé. Damien notait tout mentalement. Il voulait croire qu'elle pouvait changer, qu'elle avait un cœur sous ses airs sophistiqués. Mais les jours passaient, et rien ne venait. Il commença à douter de tout, son amour, sa famille, ses relations. Était-il entouré de personnes sincères, ou n'était-il qu'un portefeuille ambulant? Cette question le rongeait. Pourtant, il persévéra. Il voulait aller jusqu'au bout de son test, même si chaque jour érodait un peu plus sa confiance en ceux qu'il aimait. Il se demandait si quelqu'un, un jour, le regarderait pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il possédait. Les passants, indifférents, renforçaient son sentiment de solitude. Certains détournaient les yeux, d'autres murmuraient des commentaires désobligeants. Damien, habitué aux regards admiratifs, découvrait un monde où il n'était rien. Cette expérience, bien que douloureuse, lui ouvrait les yeux. Il réalisait à quel point l'argent pouvait fausser les relations humaines. Chaque soir, il rentrait chez lui, ôtait son déguisement et réfléchissait. Clarisse, sa famille, ses amis, tous semblaient échouer à son test. Il se demandait s'il trouverait un jour quelqu'un capable de voir au-delà des apparences. Son cœur, autrefois rempli d'espoir, se fissurait un peu plus à chaque rejet. Mais il n'abandonnait pas. Il voulait croire qu'il existait encore de la bonté, quelque part, chez quelqu'un. Cette quête de vérité devenait son obsession, même si elle lui coûtait cher émotionnellement. Le 5e jour de son expérience, Damien, toujours déguisé en sans-abri, était épuisé. Les moqueries et l'indifférence de son entourage l'avaient profondément marqué. Clarisse, celle qu'il espérait épouser, l'avait blessé plus que quiconque. Ce matin-là, elle sortit avec 2 amies, toutes élégantes et rieuses. En voyant Damien, elles s'arrêtèrent net. Clarisse, avec un sourire moqueur, fouilla dans son sac, en sortit une pièce de 50 francs et la lança au sol devant lui. « Tiens, mendiant, va t'acheter une dignité, dit-elle en riant. Ses amis éclatèrent de rire, comme si c'était un jeu. Damien, le cœur serré, ramassa la pièce, non par besoin, mais pour garder une preuve tangible de cette cruauté. Ce geste le brisa. Clarisse, qu'il croyait douce et aimante,
venait de montrer un visage qu'il ne connaissait pas. Il se sentait trahi, non seulement par elle, mais par l'idée même de l'amour qu'il avait nourri. Il se demanda si toutes ses relations étaient aussi superficielles. Ses amis, sa famille, tous semblaient juger les gens sur leur apparence ou leur statut. Cette pièce de 50 francs, jetée comme une insulte, symbolisait tout ce qu'il redoutait, un monde où l'humanité était éclipsée par l'arrogance. Il continua à observer, assis sur son carton, sous le regard indifférent des passants. Certains le fixaient avec dédain, d'autres l'ignoraient complètement. Il se sentait invisible, réduit à une ombre dans la rue. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de chercher un signe, une lueur d'espoir. Il voulait croire que quelqu'un, quelque part, pouvait agir avec bonté, sans attendre de récompense. Mais les jours passaient, et cet espoir s'amenuisait. Ce même jour, un incident le marqua davantage. Un homme d'affaires pressé trébucha sur son carton et, furieux, lui cria « Tu ne peux pas te mettre ailleurs, toi !» Damien s'excusa doucement, mais l'homme s'éloigna en maugréant. Cet échange, banal en apparence, renforça son sentiment d'isolement. Il se demanda combien de fois il avait lui-même ignoré des sans-abri, trop occupé par sa vie de milliardaire. Cette pensée le troubla. Il réalisait que son test ne révélait pas seulement la vérité sur les autres, mais aussi sur lui-même. Le soir, seul dans son manoir, il fixa la pièce de 50 francs. Elle représentait tout ce qui n'allait pas dans son monde, l'hypocrisie, la superficialité, le mépris. Il se demanda s'il devait continuer cette expérience ou y mettre fin. Il était tenté d'abandonner, de reprendre sa vie d'avant, mais une petite voix en lui insistait pour persévérer. Et s'il y avait encore une surprise, un geste qui redonnerait du sens à tout cela? Damien décida de donner une dernière chance à son test. Il voulait croire que l'humanité n'était pas complètement perdue. Il repensa à Clarisse et à ses amis, à leur rire cruel. Ce souvenir le hantait, mais il refusait de se laisser submerger par l'amertume. Il voulait trouver une réponse, une vérité qui le guiderait. Il se prépara pour un dernier jour, espérant que quelque chose, ou quelqu'un, viendrait changer sa vision du monde. Cette quête, bien que douloureuse, était devenue essentielle. Il ne cherchait plus seulement à tester les autres, mais à comprendre ce qui donnait du sens à la vie. Le 6e jour, Damien était à bout. Son déguisement de sans-abri, ses vêtements sales et sa barbe broussailleuse le rendaient méconnaissable, mais son cœur portait les cicatrices des jours précédents. Les rejets de Clarisse, de sa famille et des passants l'avaient vidé. Il était prêt à abandonner, convaincu que personne ne voyait au-delà des apparences. Pourtant, ce jour-là, quelque chose changea. Alors qu'il était assis sur son carton, une vieille dame s'approcha. Elle était frêle, vêtue d'un manteau usé, un foulard sur la tête. Ses yeux, fatigués mais doux, se posèrent sur lui. Elle s'arrêta, contrairement aux autres qui passaient sans un regard. « Mon fils, tu me rappelles mon mari disparu » dit-elle avec une voix tremblante. « Tu n'as peut-être rien, mais tu as des yeux qui brillent encore. Tiens, c'est mon dernier morceau de pain. » Elle sortit une demi-baguette de son sac et la lui tendit. Damien, bouleversé, prit le pain. Ce geste simple, venant d'une femme visiblement pauvre, le toucha profondément. Il la remercia, la gorge nouée. Elle sourit, posa une main sur son épaule et ajouta « Ne perds pas espoir. La vie est dure, mais il y a toujours de la lumière quelque part. » Puis elle s'éloigna, son pas en contrastant avec l'agitation de la ville. Ce moment changea tout. Damien, habitué à recevoir des cadeaux coûteux, réalisa que ce morceau de pain valait plus que tout l'or du monde. Cette femme, qui avait si peu, avait donné sans hésiter, sans attendre quoi que ce soit en retour. Contrairement à Clarisse et sa famille, elle n'avait pas jugé son apparence. Elle avait vu un homme, pas un sans-abri. Il passa le reste de la journée à réfléchir. Ce geste, si simple, contrastait avec les moqueries et l'indifférence qu'il avait subies. Il repensa à Clarisse, à ses mots cruels, à la pièce jetée par terre. Puis il revit le sourire de la vieille dame, sa générosité désintéressée. Il comprit que la vraie richesse ne se mesurait pas à l'argent, mais à la capacité de donner, même dans la pauvreté. Damien rentra chez lui ce soir-là, le cœur plus léger. Il tenait encore la demi-baguette, qu'il posa sur sa table comme un trésor.
Il savait que son test touchait à sa fin. Cette rencontre lui avait redonné foi en l'humanité, même si elle venait d'une seule personne. Il décida qu'il était temps de révéler la vérité à son entourage, mais aussi de rendre hommage à cette femme qui, sans le savoir, lui avait offert une leçon inestimable. Il commença à planifier la suite. Il voulait confronter Clarisse et sa famille, leur montrer ce qu'ils avaient fait. Mais surtout, il voulait retrouver cette vieille dame. Il ignorait son nom, mais son visage restait gravé dans sa mémoire. Il se promit de la chercher, de l'aider, de lui offrir une vie meilleure. Elle méritait plus que quiconque ce qu'il pouvait donner. Ce soir-là, Damien s'endormit avec un mélange d'espoir et de détermination. Il savait que son test avait porté ses fruits, non pas en révélant la laideur des autres, mais en lui montrant qu'il existait encore de la bonté pure, désintéressée, dans un monde souvent cruel. Cette femme, avec son simple morceau de pain, lui avait rappelé pourquoi il valait la peine de continuer. Le lendemain, Damien mit fin à son déguisement. Il retourna à son manoir, rasé, vêtu d'un costume impeccable, redevenu le milliardaire que tous connaissaient. Il convoqua sa famille et Clarisse pour une réunion dans son grand salon. Personne ne savait où il avait disparu ces derniers jours, et les rumeurs allaient bon train. Certains pensaient à un voyage d'affaires, d'autres à une crise personnelle. Ils étaient tous là, curieux et nerveux, attendant des explications. Damien, debout face à eux, était calme mais déterminé. Il brancha un écran et lança une vidéo. Les images montraient ses journées déguisées en sans-abri. On y voyait son frère l'ignorer, sa sœur détourner les yeux, son cousin le chasser avec mépris. Puis vint le moment où Clarisse jetait la pièce de 50 francs en riant, « Tiens, mendiant, va t'acheter une dignité. » Le silence envahit la pièce. Clarisse pâlit, ses mains tremblantes. « C'était toi » murmura-t-elle, horrifiée. « Oui » répondit Damien, la voix froide. « J'ai voulu voir qui vous étiez vraiment. Et ce que j'ai vu m'a brisé. Vous m'aimez pour mon argent, pas pour moi. Vous m'avez jugé, méprisé, humilié, parce que je semblais n'avoir rien. » Il marqua une pause, laissant ces mots peser sur l'assemblée. Sauf une personne. Une vieille dame, une inconnue, m'a offert son dernier morceau de pain. Elle, qui n'avait rien, m'a donné plus que vous tous réunis. La honte se lisait sur les visages. Son frère baissa la tête, sa sœur se mit à pleurer doucement. Clarisse tenta de parler, « Damien, je ne savais pas. Ce n'était qu'une plaisanterie. » Mais Damien leva la main pour l'arrêter. « Une plaisanterie ? Tu as ri de quelqu'un que tu pensais faible. Ça en dit long sur ton cœur. » Il montra la pièce de 50 francs, posée sur la table. « Voici ce que tu m'as donné, Clarisse. Et voici ce que j'ai appris, l'argent révèle qui vous êtes vraiment. » La vidéo continua, montrant d'autres moments où des passants l'avaient ignoré ou insulté. Mais Damien insista sur la vieille dame. Elle ne savait pas qui j'étais. Elle n'avait aucune raison de m'aider. Pourtant, elle l'a fait. Vous, qui profitez de ma richesse depuis des années, vous m'avez tourné le dos. Sa famille, mal à l'aise, ne trouvait rien à dire. Ils comprenaient que leur comportement les avait trahis. Damien conclut, « J'ai bâti ma fortune pour vivre mieux, mais aussi pour aider les autres. Je pensais que vous partagiez ces valeurs. Je me suis trompé. » Il annonça qu'il mettrait fin à certains privilèges financiers qu'il accordait à sa famille. « Si vous ne pouvez pas respecter un homme sans argent, vous ne méritez pas le mien. » Clarisse, en larmes, quitta la pièce, incapable de supporter le poids de sa honte. Ce jour-là, Damien prit une décision. Il ne voulait plus vivre entouré de personnes superficielles. Il voulait construire un entourage basé sur la sincérité, pas sur l'intérêt. La vieille dame, avec son geste simple, lui avait montré le chemin. Il savait qu'il devait la retrouver, non seulement pour la remercier, mais pour lui rendre la dignité qu'elle méritait. Cette réunion marqua un tournant. Damien n'était plus le même homme. Il avait vu la vérité, et elle l'avait libéré. Après la réunion où il avait révélé la vérité, Damien prit une décision radicale. Il annula son mariage avec Clarisse. Elle tenta de le retenir, les yeux pleins de larmes. « Damien, je ne savais pas que c'était toi. Tu n'avais pas le droit de me tester comme ça, » cria-t-elle, désespérée.
Mais Damien resta inflexible. Si tu ne peux pas aimer un homme sans costume, tu ne le mérites pas en costume, répondit-il calmement. Tu m'as perdu, Clarisse. Ces mots résonnèrent comme un coup près. Clarisse, habituée à être admirée et choyée, réalisa qu'elle avait tout gâché. Elle avait vu Damien comme un ticket pour une vie luxueuse, mais elle n'avait jamais pris le temps de connaître son cœur. En le rejetant sous son déguisement, elle avait révélé sa vraie nature. Damien, lui, ne ressentait plus de colère, seulement une profonde déception. Il voulait une partenaire qu'il aimerait pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il possédait. Sa famille, encore sous le choc de la réunion, tenta de se justifier. Son frère parla d'un malentendu, sa sœur jura qu'elle n'avait pas voulu l'ignorer. Son cousin, humilié, resta silencieux. Mais Damien ne voulait plus entendre d'excuses. L'argent ne change pas l'âme, leur dit-il. Il la dévoile. Et ce que j'ai vu de vous m'a suffi. Il annonça qu'il couperait les aides financières qu'il leur versait depuis des années. Si vous voulez mon respect, gagnez-le par vos actes, pas par vos mots. Clarisse quitta le manoir en pleurs, poursuivie par le poids de ses erreurs. Elle avait cru que l'amour de Damien était acquis, qu'il suffisait de sourire et de jouer la fiancée parfaite. Mais elle comprenait maintenant que l'amour véritable ne se construit pas sur des apparences. Elle repensa à la pièce de 50 francs, à son rire cruel. Ce souvenir la hantrait longtemps. Damien, de son côté, ressentait un étrange mélange de tristesse et de liberté. En mettant fin à son mariage, il se libérait d'une relation basée sur l'illusion. Il repensait à la vieille dame, à son geste désintéressé. Elle lui avait montré ce qu'était la véritable humanité. Il se promit de ne plus jamais se laisser aveugler par les apparences ou les promesses creuses. Les jours suivants, il réorganisa sa vie. Il réduisit ses contacts avec sa famille, préférant s'entourer de personnes sincères. Il engagea un détective pour retrouver la vieille dame, déterminé à lui offrir une vie meilleure. Il savait qu'elle ne s'attendait à rien, et c'était précisément pourquoi il voulait l'aider. Elle représentait tout ce que Clarisse et les autres n'étaient pas, la générosité sans attente, la bonté sans calcul. Cette rupture marqua un tournant pour Damien. Il comprit que l'amour et l'amitié ne se mesurent pas à ce qu'on reçoit, mais à ce qu'on donne. Clarisse, sa famille, tous avaient échoué à ce test simple. Ils avaient vu un sans-abri, pas un homme. Damien, lui, avait vu leur vrai visage. Il décida de vivre autrement, de chercher des relations authentiques, basées sur le respect mutuel. Cette expérience, bien que douloureuse, lui avait appris une leçon précieuse, la vraie richesse réside dans le cœur, pas dans le portefeuille. Il était prêt à repartir de zéro, guidé par cette vérité. Quelques jours après la rupture avec Clarisse, Damien lança une recherche pour retrouver la vieille dame. Il n'avait ni son nom ni son adresse, seulement le souvenir de son visage et de son geste. Avec l'aide d'un détective, il la localisa dans une petite chambre délabrée, dans un quartier pauvre de la ville. Elle vivait seule, sans famille, survivant avec une maigre pension. Sa vie était dure, mais elle gardait une dignité qui impressionna Damien. Il se rendit chez elle, cette fois sans déguisement. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle ne le reconnut pas. Damien se présenta simplement, « Je suis l'homme à qui vous avez donné votre pain. » La vieille dame, surprise, rougit et balbutia, « Oh, ce n'était rien, juste un morceau de pain. » Mais pour Damien, c'était tout. Il lui expliqua son test, son déguisement, et comment son geste avait changé sa vision du monde. Il lui proposa de l'aider. « Vous m'avez donné plus que vous ne pouvez imaginer. Maintenant, c'est à moi de vous rendre l'appareil. » Il lui offrit une maison confortable, un compte bancaire pour couvrir ses besoins, et une aide quotidienne pour qu'elle ne manque de rien. La vieille dame, émue aux larmes, protesta, « Je ne mérite pas tout ça. » Mais Damien insista, « Vous méritez bien plus. Vous m'avez appris ce qu'est la vraie générosité. » Il l'invita à devenir son invité d'honneur lors des galas de son entreprise. Lors du premier événement, il la présenta à ses employés, « Cette femme a plus de noblesse que 1000 riches. Elle m'a donné son dernier morceau de pain sans rien attendre en retour. C'est elle, la vraie richesse. » Les invités, touchés, applaudirent chaleureusement. La vieille dame, intimidée mais souriante, devint un symbole pour Damien et son entourage.
Cette décision transforma la vie de la vieille dame. Elle, qui avait toujours vécu dans l'ombre, se retrouva entourée de respect et d'affection. Damien passait régulièrement la voir, discutant avec elle comme avec une amie. Elle lui racontait des histoires de sa jeunesse, de son mari, de ses luttes. Chaque conversation renforçait l'admiration de Damien pour sa simplicité et sa sagesse. Il décida aussi de créer une fondation en son honneur, dédiée à aider les personnes démunies. Il voulait que son geste inspire d'autres. La fondation offrait des repas, des abris et des formations aux sans-abri, avec un message clair: tout le monde mérite une chance, quelles que soient ses circonstances. Damien s'impliquait personnellement, visitant les centres, rencontrant les bénéficiaires. Il voulait s'assurer que son argent serve à faire le bien, pas à alimenter l'orgueil. La vieille dame, de son côté, vivait ses derniers jours dans la paix. Elle confia un jour à Damien: « Je n'ai jamais pensé que mon petit geste changerait quoi que ce soit. » Damien sourit: « Il a changé ma vie. Et maintenant, il change celle des autres. » Elle devint une figure discrète mais puissante dans son cercle, un rappel constant que la bonté n'a pas besoin de richesse pour exister. En récompensant cette femme, Damien trouva un sens à sa fortune. Il ne cherchait plus l'approbation des autres, mais la satisfaction d'agir justement. Cette rencontre l'avait transformé, lui donnant une nouvelle raison de vivre. Il savait désormais que la vraie richesse était dans le cœur, et il voulait partager cette leçon avec le monde. Quelques mois après son expérience, Damien donna une interview publique qui fit sensation. Assis face à un journaliste, il raconta son test, son déguisement, et ce qu'il avait appris. « Ce test m'a appris une chose, l'amour ne se mesure pas à ce que vous possédez, mais à la manière dont les gens vous traitent quand vous n'avez rien, » déclara-t-il. Ces mots, simples mais puissants, touchèrent des millions de personnes. L'histoire de la vieille dame, qui avait partagé son pain, devint virale, inspirant des débats sur la compassion et les apparences. Damien ne s'arrêta pas là. Il transforma son empire financier pour refléter ses nouvelles valeurs. Il investit massivement dans des œuvres de charité, en particulier pour les sans-abri. Il créa des refuges, des programmes de réinsertion et des campagnes pour sensibiliser à la dignité humaine. Lors d'une inauguration, il déclara: « J'ai été l'un d'eux, même pour quelques jours. J'ai vu ce que c'est que d'être invisible. Plus jamais je ne fermerai les yeux. » Il forma aussi ses employés à regarder au-delà des apparences. Dans ses entreprises, il instaura des formations sur l'empathie et le respect. Il voulait que chacun, du PDG au stagiaire, comprenne que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence ou à son compte en banque. Ses initiatives furent saluées, et son entreprise gagna en réputation, non plus seulement pour sa richesse, mais pour son humanité. Clarisse, de son côté, ne s'en remit jamais vraiment. Un soir, elle confia à une amie: « J'ai perdu un roi, parce que je n'ai vu qu'un mendiant. » Ces mots, pleins de regrets, montraient qu'elle avait compris sa faute, mais trop tard. Elle tenta de contacter Damien, mais il refusa de la revoir. Il ne lui en voulait plus, il avait simplement tourné la page. Clarisse devint un exemple dans son cercle, une leçon vivante sur les conséquences de l'arrogance. Damien, lui, vivait désormais avec une nouvelle paix intérieure. Il continuait de rendre visite à la vieille dame, devenue une amie précieuse. Chaque discussion avec elle lui rappelait pourquoi il avait changé. Elle lui avait montré que la bonté désintéressée existait, et il voulait honorer cela. Il invita des sans-abri à ces événements, leur donnant une voix, une visibilité. Il voulait que le monde voie ce qu'il avait vu, l'humanité derrière les apparences. Son histoire inspira d'autres riches à réfléchir. Certains suivirent son exemple, soutenant des causes similaires. Damien devint une figure publique, non pas pour sa fortune, mais pour son message. Il répétait souvent: « Ne jugez pas quelqu'un sur ce qu'il porte, mais sur ce qu'il donne. » Ce mantra guida ses actions et celles de ses employés. La leçon qu'il tira de son test devint universelle: ne méprisez jamais quelqu'un parce qu'il n'a rien. Le monde tourne, et demain, ce « rien » pourrait tout posséder. La vraie richesse se voit dans la façon dont on traite ceux qui n'ont rien à offrir en retour. Damien vécut selon ce principe, transformant sa douleur en une force pour le bien. Son expérience, bien que née d'un doute, devint une lumière pour les autres. Il prouva que l'argent peut acheter beaucoup, mais que seule la compassion construit un monde meilleur.
Son héritage ne fut pas sa fortune, mais la leçon qu'il partagea avec le monde. Abonnez-vous pour ne pas rater nos histoires.